Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va procéder à la correction d'un DS sur les fonctions polynômes du second degré, qui est un chapitre de niveau première Bac Pro. Donc devoir composé de 2 exercices et d'un formulaire. Un formulaire qui aura, je pense que vous l'aurez deviné, une utilité dans les 2 exercices. Donc le premier exercice qui était un exercice assez long, avec 9 questions, et une partie sur GeoGebra, puisqu'on précisait bien qu'il fallait rendre un travail GeoGebra. Et l'exercice 2 qui était un petit peu plus court, mais pas forcément plus facile. Donc on commence tout de suite par l'exercice 1, où on est sur une situation problème. On a Marc pour une exposition, il doit préparer un espace de jeu pour accueillir des enfants. Et pour délimiter cet espace, il a une corde de 20 mètres et 4 poteaux placés comme sur le schéma. Sachant que la partie ici, c'est un mur. C'est indiqué dans l'énoncé. La longueur AB est notée X. Et on est avec un rectangle donc. Et on demande d'exprimer CD et BC en fonction de X. Alors du coup, vu qu'on est face à un rectangle, la longueur CD, tout simplement, c'est X. Bon, ça c'est relativement facile, dans un rectangle, pas de problème. Après, pour BC, donc ici, c'était légèrement plus difficile. On a la corde, elle fait 20 mètres. On a un morceau de corde qui vaut X qui est pris ici. L'autre morceau qui vaut X aussi est pris ici. Donc X plus X, ça fait 2X. 20 moins ces 2X là, ça donne bien le morceau qui reste. Donc du coup, on en déduit que BC vaut 20 moins 2X. En déduire l'aire de l'espace de jeu en fonction de X, eh bien là, on a un rectangle. Rectangle, l'aire, c'est longueur fois largeur. Donc ça sera du X facteur de 20 moins 2X. Alors, on peut éventuellement le développer, ce qui permettra peut-être de gagner un peu de temps pour la suite du problème. Où ça nous donnera donc moins 2x carré plus 20x. Bon, là, petite astuce pour ceux qui ont regardé la suite du problème, on a la réponse qui était marquée en question 3. Et on n'oublie pas la phrase réponse, l'aire de jeu vaut moins 2x carré plus 20x. Donc ensuite, on nous dit que Marc souhaite que l'aire de jeu soit la plus grande possible, ce qui est assez logique. Et du coup, la question 3, c'est la fameuse question avec GeoGebra, puisqu'on demande de construire la représentation graphique de la fonction moins 2x carré plus 20x. Donc le tout sur l'intervalle moins 2, 12. Donc du coup, GeoGebra, si on trace, ça donne ceci. Donc là, on a simplement tracé notre fonction. Donc là, le graphique là, c'est ni plus ni moins ce qu'on obtient avec GeoGebra en tapant notre fonction, moins 2x carré plus 20x, la formule saisie, en lui faisant tracer, et en cliquant sur les 3 petits points situés là, en demandant d'avoir les points spéciaux pour voir tout ce qu'il y a à voir. Pour le moment, je ne me suis pas occupé de l'intervalle. J'ai juste tracé la fonction. Et on nous dit que sur l'intervalle moins 2, 12. Alors, soit on zoome pour bien voir partie de moins 2 jusqu'à 12 et on arrange la fenêtre pour voir la partie basse de notre fonction. Soit on va regarder dans les paramètres pour régler la taille de la fenêtre et vraiment avoir partie entre moins 2 et 12 au niveau de l'abscisse. Et en ordonnée, on sait que ça monte jusque 50 parce qu'on le voit, donc on va peut-être régler à 55 ou à 60. Et pour le côté négatif, on va mettre suffisamment bas, par exemple à moins 50, histoire de bien voir où va la fonction quand on est à moins 2 et quand on est à 12. Donc ça, après, c'est à vous de voir. GeoGebra est suffisamment simple d'utilisation pour trouver comment positionner les choses. Alors quand on règle GeoGebra, on obtient ceci.
Donc là, on a exactement la même courbe, hein. Simplement on a modifié la fenêtre. Donc pour voir comment on fait ça en détail sur GeoGebra, je vous encouragerais à aller voir les vidéos de tutoriels sur l'utilisation de GeoGebra et pour les fonctions. Certaines sont déjà sur la chaîne YouTube et d'autres arriveront prochainement. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir répondre à nos questions. Donc calculer l'abscisse du sommet S de la parabole. Donc là, on est sur du calcul. Donc le calcul, on pourrait regarder GeoGebra, mais ça ne serait pas du calcul. C'est là où nos formules du formulaire rentrent en jeu. Parce qu'on a l'abscisse du sommet de la parabole et xs égale moins b sur 2a. Donc moins b et 2a, on les a en regardant notre fonction. Je rappelle que a, c'est la valeur devant x carré, donc là c'est moins 2, et que b, c'est la valeur devant x, donc ce sera plus 20. Donc là, si on applique cette formule à notre fonction, dans question 4, donc moins b fera moins 20, sur 2a, ça sera 2 fois moins 2. Ça donnera moins 20 que divise moins 4, ce qui nous donnera 5. Donc l'abscisse du sommet est 5. Si on vérifie, au GeoGebra, on a bien l'abscisse du sommet qui est à 5. Donc, ça tombe bien, le calcul nous a donné cette réponse, donc tant mieux. Question 5, à l'aide de GeoGebra, déterminer les coordonnées du point M, sommet de la parabole. Bon, là, du coup, le sommet de la parabole, il est ici. En affichant les points spéciaux, on a les coordonnées du sommet de la parabole, donc là, 5, 50. Tout bêtement. Donc il ne reste plus qu'à le marquer. Donc les coordonnées du sommet sont 5, 50. Il n'y a pas besoin de justifier puisque vous l'avez fait sur GeoGebra et comme vous rendez votre fichier GeoGebra, on le voit que vous l'avez obtenu avec le logiciel. Là, tout l'intérêt des obtentions forme informatique. Ensuite, question 6, en déduire les variations de la fonction f, vous pouvez présenter votre réponse sous forme d'un tableau de variations sous forme de phrase. Bon, la fonction f, elle est croissante jusque 5 et ensuite elle est décroissante. Donc on va présenter ça sous forme d'un tableau de variation. Donc là pareil, pas besoin de justifier, on regarde ce que ça donne. On a GeoGebra, c'est bien tout l'intérêt. Donc à 5, variations vont changer. Donc on met bien 5 sur la première ligne. Donc c'est croissant jusque 50. Puis ensuite décroissant. Alors vu qu'on a une intervalle, moins 2, 12, on va pouvoir rajouter moins 2, 12 dans notre tableau. Et là on a le tableau de variation complet, on a les variations, c'est parfait. Déterminer graphiquement les racines de la fonction f. Bon là, on regarde quand est-ce que notre courbe coupe l'axe des abscisses. On a une racine ici à 0 et l'autre à 10. On les retrouve d'ailleurs avec les points spéciaux. Donc les racines sont 0 et 10. Là encore, pas besoin de justifier puisque c'est avec une lecture graphique et vous avez le fichier GeoGebra qui justifie que vous avez bien fait le travail. En déduire le signe de f, là c'est pareil, on s'aide bien entendu de la représentation graphique, on s'aide des racines. On démarre à moins 2, on a une racine à 0, une racine à 10, on va jusque 12. Du coup, en deuxième ligne, on place les 0 en dessous des racines. Et là, on regarde soit le signe de A, donc qui est moins, donc moins à l'extérieur des racines, soit on regarde carrément sur la représentation graphique pour placer les moins et les plus dans la ligne f de x du tableau de signes. Et enfin, la dernière question, indiquer les dimensions de l'espace de jeu de façon que l'aire de cet espace soit la plus grande possible.
Pour avoir l'aire maximale, il faut se positionner de façon à ce que x vaille 5 pour être vraiment au sommet ici. Et donc du coup, si x vaut 5, les dimensions, ça sera 5 et 10. Donc il suffit de marquer, les dimensions seront de 5 mètres par 10 mètres. Et voilà qui conclut ce premier exercice. Donc on va maintenant passer à l'exercice 2, qui évoquait le problème autour de la construction d'un barrage. Donc l'idée c'était de vérifier que ça résiste aux poussées de l'eau. Bon, c'est le contexte. Au niveau mathématique, on donnait une fonction f qui est ici, et on nous disait que les repères 1 et 2 correspondent à deux points B et C tels que les abscisses sont solution de l'équation f de x égale 97. Donc si ça égale à 97, on doit se retrouver au repère 1 et au repère 2. Donc la première question, transformer l'équation f de x égale 97 pour écrire sur la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Bon, ça, c'est une question qui peut paraître compliquée, mais en fait elle est très simple. Puisqu'en fait, on prend notre fonction, voilà, ça on veut que ce soit égal à 97. Et à partir de là, il suffit de faire les transformations qui s'imposent pour avoir du égal 0 à droite. Donc en l'occurrence, le 97 ici, on va le passer à gauche du égal, qui deviendra donc un moins 97. Et on aura du coup la forme ici. On utilise les règles des équations du premier degré qui s'appliquent toujours. Même si là on est sur du second degré, on a toujours le droit de passer un élément de la gauche à la droite du signe égal ou inversement en changeant simplement son signe. Donc là, ça nous donne étape suivante. Le 97 à droite, passé à gauche, est devenu un moins 97. Ensuite, plus 37, moins 97, ça c'est facile à calculer. On fait du moins 60. Donc là, on a transformé notre équation f de x égale 97 en une forme à x carré plus bx plus c égale 0. Bon, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, de montrer que 100 est solution de cette équation. Donc là, il s'agit de remplacer x par 100, de calculer et de vérifier que ça fait bien 0. Donc là, si on prend notre calculette, on tape tout ça et on trouve bien 0. Donc là, on a vérifié. En fait, la vérification, simplement remplacer le x par 100. Donc là, on aura du coup du 100 au carré. Et là, on aura 100 pas au carré, puisqu'il n'y a pas de carré à la base. Et du coup, après, on prend une calculette, on fait ça, on trouve 0, et c'est tout. Ça s'arrête là, il n'y a pas à en dire plus. Là, on va bien vérifier que vous savez comment faire. C'est simplement en écrivant ça. Donc en remplaçant x par la valeur, par 100. Donc là, on n'oublie pas, on peut rajouter une petite phrase. 100 est donc bien solution. Donc voilà, il n'y a pas d'autres difficultés. Ensuite, question 3. Déterminer la deuxième solution de l'équation. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. GeoGebra était autorisé, donc le plus simple, c'est de prendre GeoGebra. En prenant GeoGebra, on tape l'expression solution, ici, ouvrir parenthèse, notre équation, et GeoGebra nous donne les solutions. Donc on a bien 100, on avait vérifié que 100 était solution, c'est bien le cas, et l'autre solution, c'est 200, parce que GeoGebra nous l'indique. Donc là, une phrase pour dire ce que vous avez fait, donc utilisation de GeoGebra, et la seconde solution est 200.
Dans cet exercice-là, on ne vous demandait pas de joindre un fichier GeoGebra, donc c'est important de préciser que vous l'avez obtenu avec GeoGebra, cette réponse. Si vous l'avez fait par lecture graphique, vous pouvez mettre par lecture graphique. Si vous le faites par calcul, vous mettez le calcul. Donc ça, c'est le moment de la rédaction qui montre que vous menez bien la démarche. La question était assez ouverte, déterminer la deuxième solution de l'équation. On n'imposait pas de méthode, on ne demandait pas de la calculer, ni de la faire par méthode graphique, ni d'utiliser un outil numérique. Donc c'était au choix. Donc vous faisiez comme vous vouliez, mais il fallait le préciser. Et la dernière question, indiquer où se trouvent les deux repères sur la route. Bien, vu qu'on trouve 100 et 200 comme solution, on nous dit dans l'énoncé que les longueurs sont exprimées en mètres, eh bien, on peut dire que les deux repères sont à 100 et à 200 mètres. Donc là, il n'y avait aucune difficulté pour cette question 4. Fallait simplement bien comprendre comment fonctionnait l'exercice et ce qu'on nous demandait à la fin. On cherchait des longueurs. Donc du coup, on trouve 100 et 200, on dit que c'est exprimé en mètres, donc 100 et 200 mètres. Donc voilà pour cet exercice 2. Et du coup, voilà pour le devoir entier. On a fait les deux exercices et c'était tout ce que contenait ce devoir. Alors, en termes de difficulté, il était accessible. Pas dire qu'il était simple, parce qu'il y avait quand même des choses un petit peu techniques, notamment l'usage de GeoGebra, mais il n'y avait pas de difficulté calculatoire, on ne demande pas dans ce devoir des raisonnements très compliqués. Par contre, c'est les méthodes. Les méthodes du chapitre fonction polynôme du second degré devaient être maîtrisées pour réussir à faire ce devoir. Donc si ces questions vous posent problème, il faut déjà commencer par revoir le chapitre en entier. Et normalement, après avoir revu le chapitre en entier, le devoir ne devrait plus poser trop de problèmes. À savoir également que l'exercice 1 pourrait tout à fait être donné dans un CCF puisqu'on a tout. On a une problématique, on a des questions d'appropriation, de raisonnement, de validation. On a de la réalisation avec un logiciel informatique. On a de la communication, on a tout. Donc c'est vraiment un exercice complet et qui serait un très bon exemple de ce qui pourrait être donné au cours d'un CCF en fin de première, par exemple. Donc c'est tout pour cette correction de devoir. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sinon, je vous dis à très bientôt.